Salut tout le monde, c'est Yvan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui la thématique de la vidéo c'est comment peindre un mur en blanc comme un pro, donc comme un peintre professionnel. Alors avant d'aborder le thème du sujet, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour les nouveaux qui me découvrent puisque j'ai un cadeau à vous offrir à la fin de cette vidéo. Alors, comment est-ce qu'on peint un mur en blanc comme un pro? Alors déjà, pour commencer, la première des choses à faire, ça va être déjà de choisir le blanc que vous allez mettre sur votre mur. Donc comment on choisit le blanc que l'on va mettre sur son mur? C'est en choisissant donc la peinture que l'on va mettre sur le mur. Donc il y a plusieurs blancs. Alors quand je dis il y a plusieurs blancs, c'est pas tellement la couleur en elle-même, puisque là vous voulez vraiment du blanc basique, mais ça va se jouer plutôt sur l'aspect de la peinture. Donc qu'est-ce que c'est l'aspect? L'aspect, c'est tout simplement si une peinture est mate, satinée, brillante, etc., etc. Donc je vais vous expliquer déjà un petit peu les différents aspects que l'on peut trouver pour les blancs. Il y a déjà en premier le mat. Donc le mat, tout le monde connaît, c'est mat, il n'y a pas de reflet, ce n'est pas lessivable non plus, ou du moins très difficilement. Donc voilà. Ensuite, après le mat, on va trouver ce que l'on appelle le velouté. Donc l'aspect velouté, c'est un aspect qui est entre le mat et le satiné. Personnellement, pour un mur, je trouve que c'est un bon compromis, puisque on va dire que le velouté est quand même bien plus lessivable qu'un mat. Il est aussi bien lessivable qu'un satiné, mais en même temps, le velouté garde l'aspect du mat. C'est-à-dire que il y a de légers petits reflets, mais voilà, on va le remarquer si par exemple votre mur est rasant, donc où la lumière tape sur votre mur du coup. Là, voilà, on va remarquer un petit peu cet aspect. Maintenant, si il n'y a pas de lumière qui vient taper directement sur votre mur, à ce moment-là, vous avez l'impression que votre mur est mat. Il n'y a pas de reflet, il n'y a pas de petits jeux de lumière, il n'y a rien. Donc, pour ceux qui aiment le mat, cet aspect-là est vraiment un bon compromis, puisque visuellement, vous avez l'impression d'avoir un mur mat, et en même temps, vous avez les avantages du satiné, c'est-à-dire que votre mur se lessive plus facilement. Donc voilà pour le velouté. Il y a ensuite l'aspect satiné, donc cet aspect-là, tout le monde connaît. Pour vous faire un ordre d'idée, c'est l'aspect que l'on va retrouver plus communément sur des portes, sur des boiseries, sur des volets. Voilà, porte, volet, porte d'entrée, portail, voilà. Un petit peu tout ça, donc c'est cet aspect-là. Il y a ensuite l'aspect brillant, brillant ou laqué. Donc ça, bon, c'est beaucoup moins fréquent pour un mur. Je le mentionne quand même, puisque c'est un aspect qui existe. Mais voilà, c'est beaucoup moins fréquent. Autant vous dire, si vous faites cet aspect-là, il va falloir que vos murs soient nickel. Voilà donc pour faire le tour des aspects. Donc ça, c'était la première étape. Je me suis un petit peu étalé sur cette étape-là. D'ailleurs, si vous trouvez que cette vidéo vous apprend des choses, n'hésitez pas à la liker ou à la commenter et à vous abonner sur cette chaîne. Donc je continue. La deuxième chose à faire pour peindre un mur en blanc comme un pro. Donc là, on part du principe que ça y est, vous avez trouvé la peinture que vous vouliez, vous l'avez à la maison, vous êtes prêt à commencer votre mur. Donc à ce moment-là, il va falloir, avant même de commencer à peindre votre mur, il va falloir protéger et bâcher. Donc il va falloir d'abord protéger le sol. Donc on va le bâcher. Il va falloir ensuite retirer tous les petits éléments que vous ne voulez pas peindre. Par exemple, si sur votre mur il y a un porte-manteau, il va falloir soit le scotcher, soit le retirer. Donc si vous êtes en mesure de le retirer, c'est encore mieux. Au moins vous n'avez pas besoin de le protéger. Et pensez, si vous voulez un jour tout simplement retirer ce porte-manteau, vous avez juste à reboucher les deux petits trous des vis et ensuite le tour est joué. Alors que si vous peignez autour, par exemple vous avez un mur rouge et puis vous voulez le mettre blanc, tout simplement le jour où vous retirez ce porte-manteau, en dessous le porte-manteau, le mur est rouge. Donc si le contour est blanc, voilà, vous retrouvez non seulement à reboucher les petits trous et en plus de ça, à repeindre donc cette zone, il va y avoir des marques et vous allez devoir du coup vous repeindre tout le mur. Donc c'est pas tip top. Donc voilà, à chaque fois que vous pouvez retirer des éléments, faites-le. Maintenant voilà, si vous n'avez pas le choix, par exemple pour les prises,
Vous allez enlever simplement le cache des prises, ça suffit amplement. Donc voilà, donc tout ce qui peut être retiré, retirez-le, tout le reste, ben vous le scotchez tout simplement. Une fois que cette étape est faite, je vous recommande, si vous avez vraiment peur, donc par exemple, voilà, tous les murs de votre pièce sont rouges, imaginons, et du coup, il y a simplement un seul mur que vous voulez faire en blanc. Vous n'êtes vraiment pas sûr de vous concernant les réchampis, c'est-à-dire peindre avec le pinceau. Vous vous dites, j'ai peur de dépasser sur l'autre côté du mur, enfin sur l'autre mur. Dans ce cas-là, pas de panique. Je vous recommande de protéger au scotch. Donc vous allez faire tout simplement, voilà, imaginez un carré. Vous allez donc, en haut nous avons le plafond, ensuite vous avez le mur, les plinthes et l'autre mur. Donc vous allez mettre le scotch, vous allez protéger en fait tout autour du pan de mur que vous devez peindre. Donc vous protégez le plafond avec du scotch, vous protégez les murs sur le côté et vous protégez les plinthes. Donc veillez bien à bien plaquer le scotch de façon à ce que la peinture ne déborde pas au moment de faire les réchampis. Et ensuite tout ira bien. Donc si vous faites de cette manière-là, vous êtes sûr et certain de ne pas déborder autour de ce pan de mur. Maintenant, si vous êtes assez confiant, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là. Vous pouvez donc passer à la suivante, donc la troisième étape. Donc la troisième étape, ça va consister à juste dégrainer le mur. Donc qu'est-ce que ça veut dire dégrainer le mur? On part du principe que votre mur est déjà nickel, il n'y a pas besoin de faire d'enduit, etc., etc. Ce n'est pas le principe de la vidéo. On parle là uniquement de peinture. Donc là, il va falloir en fait tout simplement mettre un petit coup de ponçage léger sur votre mur, tout simplement pour, par précaution, en fait, enlever les petits défauts qu'il y a sur le mur. Voilà, parfois il y a des petites poussières, des petites pites. Voilà, on va les enlever en fait de manière à ce que votre mur soit vraiment lisse. Si votre mur est crépi, évidemment, vous pouvez vous passer de cette tâche. Vous pouvez directement passer à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, alors, pour ceux qui ont fait le ponçage, il va falloir au préalable nettoyer voilà, les petites poussières que vous avez fait. Pourquoi? Ben, tout simplement pour travailler dans le propre. Il n'y a rien de mieux que de travailler dans le propre. En tout cas, nous, peintres professionnels, un vrai peintre professionnel en tout cas, peint dans le propre. C'est la base. Il faut que ce soit nickel. Voilà. Donc, pas besoin de faire non plus le grand ménage en mode monsieur propre, mais il faut que ce soit propre. Voilà donc pour cette quatrième étape. La cinquième étape, donc, elle va consister à faire les réchampis. Donc, rappelez-vous cette étape à peindre au pinceau. Donc, quand on peint un mur, donc là, ça y est, on y est, vous allez peindre votre mur. Donc, on ne va pas directement commencer à peindre avec le rouleau, donc pour remplir le mur. Ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on peint d'abord tous les contours. Donc, on appelle ça, nous, peintres professionnels, les réchampis. Donc, pas besoin de s'embêter avec les termes techniques. C'est simplement le fait de faire tous les contours au pinceau et à la pâte de lapin. Donc, la pâte de lapin, je vous le rappelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mini rouleau. Donc c'est voilà, un mini rouleau en fait. Pourquoi faire au pinceau puis à la pâte de lapin? Ben, tout simplement quand vous allez peindre au pinceau, vous allez avoir donc les marques de pinceau. Pour éviter que ces marques de pinceau ressortent une fois que la peinture est sèche, vous allez donc passer un petit coup léger avec la pâte de lapin. Donc vous trempez votre pâte de lapin dans la peinture très légèrement et ensuite vous allez donc venir peindre par-dessus le réchampi donc, que vous avez fait au pinceau, sans toucher les extrémités évidemment. Donc ça en fait ça va permettre à faire disparaître les traces de pinceau et venir uniformiser votre mur au moment de passer à la prochaine étape qui est donc la dernière étape, la sixième étape. Donc vous allez donc peindre votre mur au rouleau. Donc autrement dit vous allez rouler votre mur à la perche. Donc, alors ça, c'est la manière dont s'y prennent les professionnels, donc les peintres professionnels. Donc la thématique de la vidéo, c'est comment peindre un mur en blanc comme un pro. Donc si vous voulez peindre un mur blanc comme un pro, il va falloir le peindre à la perche. Pourquoi? Donc déjà, pour tous ceux qui
tous ceux qui sont peut-être en train de se dire derrière leur écran, mon Dieu, il va falloir que je peigne à la perche, comment je vais faire? Pas de panique. Vous prenez, si vous n'avez pas de perche, un manche à balai, ça suffit complètement. Vous mettez votre rouleau sur donc, le manche à balai, vous mettez un petit peu de scotch. C'est le système Z, mais au moins vous y arrivez. Ensuite, si vous avez une perche, c'est encore mieux. Au moins, il n'y a pas besoin d'adapter tout ça avec le scotch. Vous mettez votre rouleau sur la perche et ensuite, vous allez tout simplement peindre votre mur entièrement à la perche. Donc, comment on peint à la perche? Vous trempez votre rouleau. Donc, vous avez déjà mis votre rouleau à la perche. Vous trempez votre rouleau. Vous positionnez ensuite votre rouleau au centre du mur et vous allez aller d'en haut et en bas. Voilà, vous allez en haut et en bas et puis vous faites le mouvement en haut et en bas jusqu'en haut, donc jusqu'au plafond, sans toucher le plafond bien évidemment, jusqu'en bas à la plinthe. Pourquoi faire comme ça? Si vous le faites, on va dire de la manière des amateurs, c'est-à-dire à l'échelle et juste au rouleau, vous allez d'abord faire tout le haut et ensuite vous allez faire tout le bas. Et là, vous allez vous retrouver avec des marques de rouleau puisque le temps que vous allez peindre tout votre haut, les premiers coups de rouleau que vous avez mis, ils vont commencer à sécher. Et au moment où vous allez attaquer le bas, donc le haut commencera vraiment à sécher. Et à ce moment-là, il va y avoir des différences. Il va y avoir des marques de rouleau. Et c'est comme ça parfois qu'on se retrouve dans ce fameux cauchemar. J'ai peint et puis je me suis retrouvé avec des marques de rouleau et puis c'est impossible à les faire partir. Donc si vous voulez éviter de vous retrouver dans ce petit cauchemar, la meilleure des solutions, c'est de rouler à la perche. Donc de cette manière-là, vous faites comme je viens de vous dire, vous positionnez votre rouleau au centre du mur et puis vous montez en haut, vous redescendez en bas et puis vous répétez cette opération jusqu'à ce que votre pan de mur soit terminé. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Comme je vous l'ai promis en début de vidéo, j'ai un petit cadeau à vous offrir. Donc ce petit cadeau, qu'est-ce que c'est? C'est dans la description de la vidéo juste en bas. Et il y a un lien d'une formation offerte. Ce cadeau, c'est une formation offerte où à l'intérieur, je vous explique tout le processus exact qui me permet de réaliser n'importe quel travaux de peinture. Donc si moi je suis capable de réaliser n'importe quel type de travaux de peinture, ce n'est pas seulement grâce à mon expérience, c'est également grâce à un processus bien précis. Si vous respectez ce processus bien précis, vous aurez les mêmes résultats que les professionnels. Donc comment ça se passe pour récupérer cette formation? Vous cliquez sur le lien juste en bas, donc dans la description de la formation offerte. De là, vous allez me laisser votre mail pour que je puisse ensuite vous envoyer cette formation dans votre adresse mail. Donc ensuite, une fois que vous avez ouvert votre mail, vous allez avoir la formation, vous cliquez et puis vous avez donc tout le contenu qu'il faut. Voilà, merci de votre attention. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.